Bonjour Dominique Garcia, merci d'être avec nous en direct. Dominique Garcia, vous êtes le père d'Arnaud. Arnaud, c'était ce surveillant pénitentiaire qui a été tué lors de l'évasion sanglante de Mohamed Amra le 14 mai dernier. Depuis près de 2 mois, il n'y a aucune nouvelle et les enquêteurs lancent donc un appel à témoins pour tenter d'identifier les véhicules utilisés au moment de cet assassinat de votre fils, ce moment où il a perdu la vie. Vous-même, vous avez été gendarme, en plus d'être le père d'Arnaud. Vous voulez relayer absolument cet appel à témoins ce matin, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, s'il y a un appel à témoins, c'est que c'est pour faire poursuivre l'enquête, pour que les enquêteurs ils puissent avoir peut-être de nouveaux éléments qu'ils n'ont pas eu au moment des faits. Donc, ils recherchent tout indice permettant l'identification et peut-être la localisation des malfrats. Donc, oui, oui. Maintenant, concernant l'enquête, à quel terme ils sont, je ne sais pas, mais je pense que cela est nécessaire. J'imagine qu'à la douleur d'avoir perdu votre fils, le fait que depuis 2 mois, alors que c'est le fugitif le plus recherché de France, l'enquête n'avance pas, ça doit créer en plus de l'immense tristesse, sans doute de la colère, une forme d'impatience? Oui, une impatience, c'est certaine. Colère aussi. Maintenant, l'enquête n'avance pas, on n'a aucun élément, Mmh. on nous donne aucune nouvelle, rien. Donc, soit c'est fait exprès ou comme vous dites, petite piétine. Mais je pense que comme la police est toujours sur place, ils cherchent. Donc, je leur fais confiance. Vous leur faites confiance vous-même, je le précise, vous avez été effectivement gendarme, votre fils était surveillant pénitentiaire, vous avez participé vous-même dans votre vie à des enquêtes. Dominique Garcia, votre fils Arnaud allait être papa. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de votre belle-fille? Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de votre famille? Oui, on essaye tout comme mon épouse ou ma belle-fille, on essaie de survivre à ce malheur. Sinon, on se focalise sur la grossesse de Marie qui se poursuit très très bien, sans le moral, mais sinon la grossesse se poursuit et on attend novembre, l'heureux événement Et la pour nous naissance. être grands. Ah, pardon, allez-y, oui, Non, excusez-moi. non, oui, pour vous d'être grands-parents et la naissance de l'enfant d'Arnaud. De l'enfant, oui, nous Mm. permettra d'avancer un peu dans ce que Arnaud avait créé avec Marie, donc créer sa famille. Donc on est là pour continuer, oui. Dominique Garcia, après, Oui, depuis l'évasion donc de Mohamed Amra, oui. on a découvert que celui qui était traité comme un détenu certes dangereux, mais pas ultra dangereux, on a découvert tristement qu'en fait il avait des conditions finalement qui n'étaient pas à la hauteur de sa dangerosité. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, quand vous regardez cette enquête, qu'il y a eu en effet des ratés, que la police, que la pénitentiaire n'ont pas forcément eu les éléments qu'ils auraient dû avoir pour pouvoir mieux contrôler un personnage comme celui-ci? Oui, c'est possible, mais je ne connais pas les conditions de détention et dans lesquelles il vivait, ce monsieur-là. Est-ce qu'on lui a donné la possibilité d'avoir autant de téléphones, d'avoir de luxe dans une prison où théoriquement la restriction de liberté n'est pas faite pour ça? Alors, je ne sais pas si l'administration pénitentiaire connaissait un peu son travail et son salaire, son salaire, tout le trafic qu'il pouvait faire dans sa prison. J'imagine une cellule de 9 mètres carrés où rien ne peut être caché. Donc, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Là, pour l'instant, c'est pas moi qui vais décider des conditions de cette personne, mais le fait qu'il ait pu se livrer à certains trafics de sa cellule, quelque part, ça m'horripile. Ça.
On l'entend parfaitement et on ne peut que le comprendre. Merci Mm. Dominique Garcia de vous être exprimé ce matin et on pense évidemment beaucoup et je pense toute la France vraiment en amitié et en communion avec vous, votre belle-fille et l'enfant à venir. Je précise parce qu'il est important de le relayer que cet appel à témoins qui a donc été lancé par la police, il concerne notamment les véhicules qui ont été utilisés pour prendre la fuite. Deux véhicules en particulier, une Audi S5 blanche immatriculée CZ 328 HK, une BMW série 4 noire immatriculée ED 398 RH. Voilà ce qui est écrit dans l'appel à témoins que vous pouvez évidemment consulter sur le site internet d'RMC et sur les journaux et les sites de la police et de la gendarmerie.